La prière est une force. Avec votre foi, priez et demandez au Seigneur d'agir. Surtout, ne ratez pas votre émission tous les dimanches de 14h30 à 15h30 avec votre sœur Yeden Léon. Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse. Yeden Léon, l'émission Chemin de la prière. Nous avons aujourd'hui une invitée qui est avec nous. Il s'agit de Luna. Alors Luna, elle est avec nous pour nous parler de l'importance de la prière pour elle. Donc autour de cet échange que nous avons avec elle. Bonsoir Luna. Bonsoir Yeden. Bienvenue à toi. Donc peux-tu nous dire quelle est l'importance de la prière pour toi? Bon, tout d'abord merci de m'avoir invité. Pour moi, la prière, c'est très très important. C'est quelque chose vraiment de primordial. Parce que quand jeune, j'ai quand même passé par les obligatoires, j'ai fait ma première communion. Bon, je ne peux pas dire à nos jours, je suis... Bon, même si, bien sûr, je ne vais pas souvent à l'église en ce moment, bon, mais ça ne veut pas dire que je ne crois plus ou bien je ne prie plus. Parce que, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, je crois que nous vivons dans un monde maintenant, il faut se rendre compte que la prière, c'est la seule prière. Effectivement, la prière, pour moi, c'est une nécessité. Et j'incite les gens à prier. On a tendance à implorer Dieu, à prier seulement quand ça ne va pas, quand on a des problèmes graves. Et je dis que ce n'est pas seulement, il faut toujours faire appel à Dieu à tout moment, quand ça ne va pas, quand on est heureux, quand Dieu répond à nos prières, il faut aussi savoir le remercier. Et pour la grâce, tout ce qu'il faut pour nous. Pour moi, je trouve que c'est très important. Merci Luna, donc c'est très intéressant. On retiendra donc qu'il faut prier et louer Dieu, même quand ça va bien. La louange est importante. Merci Luna d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à toi Yeden de m'avoir invité. Donc nous sommes toujours dans notre émission Chemin de la prière avec notre invité du jour. On va le laisser se présenter brièvement et on va lui poser quelques questions. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis Lionel Portin, un haïtien authentique, un chrétien. Et puis, comme pasteur Lionel Louis-Jean a dit tout à l'heure, je fais partie de la THP, l'association des taxis haïtiens de Paris. Je suis artisan taxi. Je suis très content d'être avec Yeden pour pouvoir en parler de la parole de Dieu qui est leitmotiv de tout chrétien. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. On est sur cette émission Le Chemin de la prière. La question que je vais poser, c'est qu'est-ce que c'est que la prière? Okay. Effectivement, pour moi, la prière, franchement, je peux dire, c'est l'âme fatale du chrétien. C'est le moyen par lequel nous pouvons communiquer à un être que nous ne voyons pas. En même temps, pour moi, la prière, c'est parler, c'est communiquer, c'est causer à l'être suprême. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense que tout chrétien doit prier. Parce que dans le monde où nous vivons, c'est que les gens ils emploient des armes physiques, des armes matérielles. Mais Dieu, Jésus-Christ lui-même, il nous a demandé de prier. Parce que les armes qu'il nous donne, c'est la prière. Parce que l'ennemi que nous avons, ce n'est pas un ennemi visible. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas utiliser également des armes physiques, mais nous pouvons utiliser des armes invisibles, des armes spirituelles
qui est la prière. Parce que quand on veut parler à Dieu, quand on veut prendre contact à Dieu, nous devons prier. Parce que la prière, c'est quelque chose qui a une très grande importance dans la vie d'un croyant, ou plus simplement dans la vie d'un chrétien. Oui, bien sûr, je suis vraiment de cet avis, puisque vous disiez que c'est votre point de vue, c'est un point de vue juste. Donc maintenant, on voit tout ce qui se passe en ce moment. J'aimerais profiter de vous poser cette question. Avec tout ce qui se passe, on voit l'insécurité et tout ce qui se passe en ce moment, comment justement encourager quelqu'un à prier et quelle est la place de la prière dans tout ça? Avoir les pieds sur terre, ce ne sont pas des choses nouvelles. Et ce sont des choses également qui ont été déjà annoncées. Parce que Jésus-Christ a donné quand même quelques marqueurs en disant quand il y a ce genre de choses, le chrétien doit se préparer. Parce que avant, il y a eu toujours ce genre de choses. Il y a eu toujours de l'insécurité. L'insécurité n'est pas nouvelle. Mais maintenant, je pense que c'est le moment qu'un chrétien doit s'armer d'une façon spirituelle, que le chrétien doit être différent dans ces moments-là pour savoir que ces choses devront arriver, qu'il doit prier, d'accord? Il doit en même temps utiliser les armes qui sont à sa portée spirituelle, de donner quand même la force aux autres pour qu'ils puissent voir qu'il y a quand même une différence entre le chrétien et le non-chrétien. Et en même temps, c'est écrit dans la Bible, je ne me rappelle pas exactement le verset, le chrétien doit normalement prier pour les autorités du pays. Parce que les autorités ont besoin de nous. Elles ont besoin de nos prières. Parce que c'est l'arme sur laquelle que le pays doit s'asseoir. Et c'est bien les chrétiens qui ont cette responsabilité à pouvoir prier pour les autorités du pays. Très, très, très bien, très juste tout ça. En tout cas, on va clôturer cette interview. C'est un plaisir de t'accueillir dans l'émission Chemin de la prière. Ton dernier mot pour clôturer, qu'est-ce que tu aimerais dire? Je vais te laisser regarder la caméra et parler à nos téléspectateurs. Bon, moi, ce que je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est qu'il ne faut pas qu'ils oublient de prier. Parce que la prière, comme Jésus l'a dit, ce n'est pas de faire quand même une grande litanie, de raconter des choses bizarres ou bien bizarroïdes, mais c'est de dire ce que vous avez sur le cœur, de parler à ton Seigneur. Même un seul mot, Dieu connaît exactement ce qui est de notre cœur. Et puis je dis, vive Jésus. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci pour cette conclusion juste. On va dire voilà que Au fond du Seigneur, reconnaissant son amour durera jamais. Car il est grand, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Seigneur,
aux autres, ou du moins rappeler aux autres, parce que les autres savent déjà que Dieu est un grand Dieu. Et de ce fait, Seigneur, aujourd'hui nous pouvons être 150, 200, mais l'année prochaine, qui sait, on peut passer à 300, 400. Il suffit tout simplement que nous reconnaissions notre tâche. Parce que nous avons besoin de nous épanouir musicalement. Fais que, Seigneur, nous puissions, que nous prenions chacun notre responsabilité pour que ton œuvre puisse avancer vers. Que ton nom soit loué, béni et exalté. Touche chacun de nous. Et nous consacrons cet endroit, Seigneur, de puissant à toi. Nous consacrons aussi chacun de nous qui sommes ici présents à toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. N'essaye pas de montrer ce qu'il sait faire. Mais tu peux faire, Seigneur, de puissant par rapport à ce que tu veux transmettre comme message. Que ceux qui sont là, Seigneur, nous accueillir. N'accueillez pas seulement ceux qui nous connaissent, mais aussi, quels que soient ceux qui viennent de ce quartier, Seigneur, je prie ça. Que nous soyons glorifiés, que nous soyons exaltés, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous as fait, Seigneur, d'être ici même, non seulement pour te demander de venir partager ce moment merveilleux, c'est même pas de partager avec Dieu. Qu'ils ne soient pas seuls, Seigneur, de puissant, à accomplir cette tâche. Mais il est ta force, ta puissance pour éviter tout désistement, pour éviter tout découragement. Parce que nous sommes certains, quand tu es là, eh bien, nous sommes forts, nous sommes puissants, nous ne sommes pas seulement vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Que ton nom soit loué. Amen. 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 L'église où vous êtes. Mais sachez que cette église prend naissance devant. Alors vous avez le devoir de prier pour nous partout où vous êtes. Amen. Que vous soyez à Jérusalem, que vous soyez en Orient, que vous soyez en Occident. Sachez que cette église est votre église et vous devez prier pour elle. Amen. Alléluia. Et avec ses frères, vous voyez, nous avons une responsable de l'école dominicale qui nous enseigne le matin, c'est la sœur Mabéa. Elle est où, c'est Mabéa? Ah, elle est au fond là, vous voyez, c'est elle qui nous enseigne le matin. Sœur Mabéa, nous on est la politique bien aimée. Nous avons une responsable des enfants, la sœur Yola. Et avec elle, nous avons la sœur Adèle et la sœur Louise. Est-ce qu'elles sont là, ces trois sœurs? Ok, pour la sœur, elles sont derrière. Je vous demande de prier pour elle, pour ces bien-aimés qui s'occupent des enfants. Et la sœur Violette qui s'occupe des préados. Le cœur de louange, c'est sous la fenêtre de la sœur Wilhelmine et le frère Weasley. Donc, c'est une église, une petite église qui commence. Il n'y a pas de petite église, parce que. Hein? Alléluia. Il n'y a pas de petite église. Alléluia.
Donc, qui travaille et qui doit avancer pour le Seigneur. Que Dieu bénisse. Et... Regardez tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous faites encore. Est-ce que c'est dans la gloire de Dieu? Combien de fois lever? Ne parlez pas à votre voisin. Faites un retour sur votre vie chrétienne. Ça fait des années que vous êtes. Vous êtes membre de l'église, membre de la choralité. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons dans la gloire de Dieu. Pasteur, assez la prière. Juste avant, je demande le confort divin de passer et pour nous donner un morceau. Seigneur, nous te remercions pour ce moment de célébration. Ce jour que tu as choisi d'avance pour que nous soyons ensemble, unis dans ce lieu. Tu as permis, oh Dieu, que ta bénédiction soit au rendez-vous. Nous sentons vraiment ta présence. Nous te remercions, oh Dieu, pour le ministère de notre frère. Ce frère qui a combattu, qui a lutté pendant longtemps dans cette communauté. Aujourd'hui, tu veux faire la route avec lui. Et cette récompense, oh Dieu, ce n'est qu'un avant-goût. Parce qu'au dernier jour, il aura cette couronne remplie d'étoiles pour le bon travail qu'il a effectué sur cette terre. Et chacun de nous, oh Dieu, qui sommes ici présents, oh Dieu, pour participer, nous te demandons que nous puissions garder ce bon souvenir, afin que nous puissions garder ça et là et dire les autres comment Dieu nous aime et comment Dieu les aime aussi. Et que nous puissions ensemble, de prendre un accord, oh Dieu, main dans la main, continuer à travailler pour toi, à œuvrer dans le ministère et pour l'œuvre, dans l'œuvre pour laquelle tu nous as appelés. Nous bénissons, oh Dieu, celui qui a donné la parole. Nous bénissons, oh Dieu, tout ensemble, la cérémonie, tous ces hommes et femmes, oh Dieu, que tu as appelés. Nous te demandons encore une fois, oh Dieu, comme nous venons de prier, de poser ton action sur chacun d'eux, afin qu'ils puissent prendre au sérieux ce travail, cette grande responsabilité. Nous te louons. Nous te demandons, s'il te plaît, de poser encore une fois le sceau de ton Saint-Esprit sur cette église. De poser ton sceau sur chaque personne ici présente ce soir, chaque membre, chaque visiteur. Et que cette église, le nom de cette communauté, soit inscrit, n'est-ce pas, dans le livre des vies. Nous te bénissons, nous t'acclamons, nous te louons, nous passons à nos points dessus. Mais nous t'adressons toutes ces requêtes dans le nom précieux de Jésus. C'est le Dieu éternel, au siècle des siècles. Merci, pasteur. Le groupe Famille Divine, et je demande au collecteur. Il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il a fait, il le fera. Et si tu t'approches de lui, tu changeras autour de toi et dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il a fait, il le fera. Et si tu t'approches de lui, tu changeras autour de toi et dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Il a créé tout l'univers, le ciel et la terre. Il a fait l'homme de sa main.
à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il a fait, il le fera. Et si tu t'approches de lui, tu changeras autour de toi et dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes là comme les témoins de l'amour divin. Nous n'avons pas peur de chanter celui qui nous a tout donné. La paix, la joie de vivre, le bonheur d'être libre. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il a fait, il le fera. Et si tu t'approches de lui, tu changeras autour de toi et dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. N'aie donc pas peur de t'approcher de la vérité. Elle le seul a été donné au monde pour qu'il soit sauvé. La vérité, c'est Jésus qui t'offre le salut. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il a fait, il le fera. Et si tu t'approches de lui, tu changeras autour de toi et dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il a fait, il le fera. Et si tu t'approches de lui, tu changeras autour de toi et dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, il est le même, il ne change pas. Rien n'est impossible à Dieu, ce qu'il a fait, il le fait de lui. Tu changeras autour de toi et dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et si vous nous voyez dans cette salle, Nous marchons, oui, nous marchons, nous marchons, nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière. Nous marchons, oui, nous marchons, nous marchons, nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière. Oh, je veux bénir, dans le Dieu de mon salut, dans Jésus mon roi. Je veux
excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Sur ces paroles, nous recevons la grâce, la douce communion du bon Saint-Esprit Saint de Dieu, esprit de paix, esprit de bonne direction, reste et demeure sur ce couple pastoral qui vient d'être désigné, sur les frères et sœurs qui ont été consacrés, et sur chacun de nous ici présents, dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, en paix. Avant de partir, voyez nos soeurs et nos frères qui sont derrière. Ils vont vous dire au revoir avec amour. Nous vous aimons. Sœur Ariel, je t'aime, Sœur Ariel. Entre les mains du Tout-Puissant.